Bonjour tout le monde. Jour 3. Alors les céréales, comme tout le monde le sait évidemment, hein, c'est toujours avant le lait, toujours, c'est important. Alors, programme du jour. Alors j'ai réfléchi par rapport à ma petite mésaventure d'hier, donc je vais pas forcément gâcher mon voyage pour ça. Je vais passer chez Leroy Merlin. Il y en a à moins de 7 km, c'est à Boulogne-sur-Mer et ça tombe bien. De toute façon, je me rends à Boulogne-sur-Mer, donc je suis pas sûr que le détour sera important. Je vais prendre, je vais faire coup double. Hein. Je vais pouvoir retrouver une prise camping et une rallonge. Voilà. Et puis l'aventure, pour le moment, tant que ça va, tant que j'ai pas de soucis, moi ça va physiquement. Le vélo ça va. Donc un petit déj, on remballe la tente et on est reparti. Tout est remballé, c'est parti, on reprend la route. Il est 9h40, donc c'est bien, c'est 1h20 de mieux que hier. Donc du coup, selon le dénivelé, mais j'espère quand même faire plus de kilomètres. Bon, je suis à Leroy Merlin parce que voilà, du coup je suis à Capelle-les-Boulognes et j'ai venir donc racheter une prise camping et une rallonge. Prise camping, ok. Donc pour 11,80, j'ai récupéré une rallonge et une prise camping. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est juste le principe. La prise camping, je m'en étais servi 2 heures la première nuit pour le premier camping. Et la rallonge de 5 mètres, c'est au cas où ma tente est trop loin de la borne. Mais je m'en étais même pas servi. Donc c'était tout neuf et j'ai oublié déjà le premier jour et il faut que je rachète. Bon, ça fait chier quoi, mais bon voilà. Maintenant je vais essayer de retrouver la trace de l'Eurovélo 4 et puis je continue ma route. Stade de la Libération de l'US Boulogne. Boulogne-sur-Mer. « 11h25, bien arrivé à Boulogne-sur-Mer et grâce à Komoot, j'ai pu retrouver le balisage, le tracé de l'Eurovélo 4. Donc c'est parti, je vais pouvoir continuer ma route. Donc c'est reparti et il faut que je vous explique un truc là. Je check mes mails à l'instant et je vois que j'ai un mail de Komoot et je vois que Florian Gruet vient de s'abonner à vous. Alors faut que je vous parle de ce mec, hein. Bon, le voyage à vélo c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis très longtemps et j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube de ceux qui en ont fait pour prendre un petit peu des notes au niveau de l'équipement, du matériel, pour s'équiper au mieux. Donc j'ai commencé à m'équiper déjà depuis un peu plus d'1 an et un peu plus d'1 mois je tombe sur une chaîne YouTube. Donc c'est Mister Flo, donc je vous invite à aller voir ses vidéos, elles sont géniales. Et donc il habitait près de Monaco et il s'est mis en tête de faire un petit tour de France. Donc il a pris le TER jusque Lyon pour éviter les parties montagneuses. Et de Lyon, il a traversé la France en diagonale pour aller jusqu'en Bretagne. Et en Bretagne,
il est redescendu par la côte atlantique jusque Biarritz avant de rentrer. Donc c'est un périple qui a duré 3 semaines, 1800 km. Donc j'espère, Florian, que tu verras cette vidéo. Et donc j'avais déjà ça en tête, mais là depuis un mois je me suis fait tous tes épisodes 2 ou 3 fois. Et là je me suis dit, là cette fois-ci c'est mon tour, faut que j'y aille. Et voilà, j'y suis. Alors je ferai pas autant de kilomètres, je partirai pas autant de temps, mais en tout cas le plaisir est là et l'ivresse est là. Le Touquet, 28 km. Ce sera ma prochaine étape. Donc là je suis qu'à 17 km aujourd'hui, donc je devrais largement y arriver. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Mais au Touquet je me ferai une belle petite pause, je vais manger et surtout me réhydrater parce que là j'ai extrêmement soif et j'ai plus beaucoup d'eau. On continue. Ça y est, le Touquet Paris-Plage, j'y suis. Un peu plus de 50 km là. Donc là il est 13h30. J'ai faim, je vais essayer de me trouver une petite supérette le long de la plage. Voilà, je vais faire une bonne petite pause. Et je pense que ce soir je vais dormir sur Berck, peut-être un peu plus. Mais voilà, puisque je dois être encore à 15 km, donc ça je pourrais encore les faire. Après plus, je sais pas comment je me sentirai à ce moment-là, on verra. L'avenue de la plage, au Touquet. Donc la plage est juste au bout là-bas. Voilà, je le fais à pied parce que c'est une rue piétonne. Comme c'est un petit peu fréquenté, voilà, je marche un peu. Jean Trogneux, au Touquet. Je vous laisse deviner à qui ça appartient. Ah, c'est vachement chic, hein, le Touquet. Il y a de beaux restaurants, ça sent trop bon, ça me donne vraiment envie. Plage du Touquet, 52 km et il est 13h55. Encore une étape de franchie. Donc là par contre il faut vraiment que j'aille manger parce que faut que je reprenne des forces. Un petit spot sympa. Je suis posé ici dans un petit coin. Et évidemment face à moi la mer. Donc là je suis vraiment sur la plage. J'ai fait quelques petites courses à Carrefour Market et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on a du melon, ça je vais me le faire tout de suite en dessert. On a une petite salade César, un yaourt à la mangue, un Tropico. J'ai pris une petite brique de lait, donc ça c'est bien parce qu'il y a 50 centilitres, il y en a tout juste assez pour un petit déjeuner dans un bol. Donc ça, ce sera pour demain matin. Un Powerade, je vais remplir ma gourde après avec. Et c'est tout, bah c'est déjà pas mal. « 15h10, ça y est, je reprends la route. Au revoir, la plage du Touquet. » Alors, je viens de passer juste devant le parc d'attractions Bagatelle. Donc là, je sais pas si on voit là un petit peu, c'est un genre de grand 8 là. Et là, maintenant, je suis à Berck-sur-Mer. Voilà. Et là, il est 16h10. Donc, je vais me diriger vers le centre-ville. Je vais chercher un camping, pas très loin d'une petite supérette où je vais pouvoir me restaurer. Et puis voilà, je vais planter la tente, prendre une douche et puis me reposer pour aujourd'hui. Berck plage. Voilà, donc après le Touquet, maintenant je suis à Berck. Je suis à 75 km aujourd'hui. Et là il est 16h30, donc là c'est bon, là j'arrête, il faut absolument que je trouve un camping. Je regarde ça dans mon GPS et la prochaine vidéo ce sera, je l'espère, j'espère que je serai posé dans un bon camping. Voilà, je suis au camping, il est 5h pile, donc un peu tard parce qu'il faut seulement que je monte la tente, mais bon, ça va le faire. Donc je fais un petit emplacement ici, mon vélo est là,
j'ai une borne d'électricité, je vais pouvoir bien recharger. Voilà, donc je vais planter la tente, je vais aller prendre une douche. Les douches, ça va, c'est propre. Par contre, c'est avec jeton. Ah, j'ai horreur de ça. Parce que ça veut dire que c'est limité. Et que ça dure normalement 5 minutes. Et donc, j'aime pas être pressé comme ça quand je prends ma douche. Alors, on va brancher sa prise. Bah mince, c'est bizarre les trous, comment on fait? Ah bah on fait ça. On fait ça. Et là, on a une prise normale. Donc là, je suis bien installé. J'ai même fait pendre mon linge ici. J'ai fait ma petite lessive quotidienne. Ma tente. Tout mon petit bordel est rangé ici. Et puis là, mon matelas. Le sac de couchage. Et le petit oreiller gonflable. Bon, ça y est. J'ai décollé du camping là, je suis parti. J'ai mis un petit pull. Parce que déjà, il fait un petit peu plus frais. Là, en fin de journée. Et donc, j'ai mauvaise nouvelle, il pleut. Il s'est mis à pleuvoir un petit peu, donc j'avais branché tous mes appareils pour recharger. J'ai débranché parce que si vraiment il pleut, les appareils électriques et l'eau, ça fait pas bon ménage. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et deuxième, autre, alors c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est une bonne, mais c'est le boulot qui m'a appelé. Le boulot m'a appelé. Est-ce que vous pouvez passer demain matin? Bon, déjà là, ça va pas le faire. Donc je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais. Elle m'a dit bon, c'est pas grave, continuez. J'ai su décaler à lundi. Donc ça va, c'est réglé. Ce problème là est réglé. Par contre, le problème de la météo, j'espère que demain va faire beau parce que si je dois remballer toutes mes affaires trempées, ça va pas le faire. Je vais être non, trempé, ce serait horrible. Donc bon, là je me balade au bord de la mer parce que le camping est à 2 minutes à pied. Après, je vais aller chercher, je vais aller faire quelques courses, rentrer, manger. Et je vais pas les coucher trop tard. Et on verra demain matin ce qu'on fait. S'il fait beau, je vais pouvoir continuer encore 1 ou 2, 3 jours peut-être. Je compte rentrer ce week-end maximum. Et si vraiment la météo est exécrable, à ce moment-là je rentrerai. Voilà. J'aurais fait 4 jours pour une première. Pour une première, c'est pas mal. Ça m'a permis de tester tout mon équipement, tout le matériel. Et puis j'aurais fait une belle petite sortie quand même. Donc je serais content de moi. Regardez ça. Je vais essayer de soulever. Hop. Il y a bien beaucoup. Ah, il sort de l'eau là. Ah non, bah finalement il repart. Oh oui, ah là il était beau là. Je sais pas si c'est un spectacle qui a lieu régulièrement, mais du coup il y a beaucoup de monde qui vient les admirer. Les courses sont faites, Carrefour Market Berck. Maintenant on rentre au camping, il y a une dizaine de minutes à pied, donc c'est parfait. Et puis on va y se faire à manger. Vous entendez? Là il pleut, mais il pleut bien. Donc je reviens de course. Je me suis pris pas mal de choses en plus. J'ai pris un bon dessert au chocolat. J'ai pris des saucisses que je vais faire avec mes pâtes. J'ai de la sauce tomate. Ah, ça pourrait être génial. En plus j'ai une table de camping là juste à côté de ma tente. Et là malheureusement je vais pas pouvoir y accéder tout de suite. Bon,
ça s'est calmé. Donc je vais me faire à manger dehors sur la petite table de camping. Là je suis bien. Alors je vous présente donc, là c'est ma bonbonne de gaz, mon réchaud. Donc là l'eau, après elle va bouillir. Je vais finir les pâtes. Enfin finir, non je vais pas tout mettre. Les pâtes je vais les accompagner de 4 saucisses knacky et d'une boîte de sauce tomate. Et pour m'accompagner pour ce repas, un Coca Cherry. C'est pas magnifique? Alors, je vais ouvrir la boîte. Je crois qu'il se remet à pleuvoir. Ça n'arrange pas. Le couteau suisse, c'est le Swiss Champ de chez Victorinox. Donc il a plein de fonctionnalités. J'adore celui-là. Il est très complet. Et il peut servir dans pas mal de situations. Bon, l'eau bout. Donc on va pouvoir y rajouter maintenant les saucisses. Et les pâtes. Bon allez, je mets tout. Ça fera une grosse portion. Et on met le chrono. Les 4 minutes sont écoulées. On va pouvoir aller maintenant et goûter tout ça. Regardez ça. Ça n'a pas l'air super bon. Donc l'assiette est quand même assez épaisse. Et en plus, il m'en reste encore une double par portion. Donc, je vais bien me caler le ventre ce soir. Bon, j'ai bien mangé. Par contre, j'ai fini de manger dans ma tente parce qu'il s'est remis à pleuvoir juste après. Donc là, il me reste encore mon dessert. Là, j'ai un super yaourt au chocolat. Voilà, donc là, il est 20h30. Je vais terminer ici les vidéos pour aujourd'hui. Je vais m'attaquer au montage. Et puis après, j'irai me coucher. Là, il pleut encore. La tente est bien mouillée. Donc je vais voir pour demain, mais je sens pas trop. Surtout que demain, apparemment, il fait le même temps toute la journée. Donc j'ai regardé un petit peu, j'aurais bien aimé aller jusque dans la Somme. Et donc je pourrais aller jusque Abbeville. Et à Abbeville, je pourrais reprendre un train. Donc au moins j'aurais fait les 3 départements, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Donc je n'ai que 55 km, pas plus. Donc 55 km c'est bien. J'y serai en début d'après-midi. Et ensuite j'ai un peu plus de 2 heures. Entre 2 et 3 heures selon les trains pour rentrer à Lille. Donc bon, j'aurais fait, je pense qu'il y a possibilité que je fasse ça. J'aurais fait 3 nuits et 4 jours. C'était voilà, c'était une bonne expérience que je referai. Au niveau du matériel, tout était neuf et tout a très bien fonctionné. C'est la première fois que j'utilisais tout. Tout est fonctionnel. Il y a peut-être 2-3 petites choses que je pourrais changer, améliorer. Mais sinon dans l'ensemble, franchement, je suis très content de tout ce que j'ai pris. Donc je termine là, je fais le montage et puis on se revoit demain, sans doute pour la dernière étape. Donc ce sera une 50aine de kilomètres jusqu'à Abbeville et ensuite je reprendrai le train. Voilà, je vous dis bonne soirée à tous et à demain.